Dossier 7. Leçon 1. Ils écrivent en français. Activité 1. François Cheng est né en Chine en 1929. Ses parents étaient professeurs d'université. En Chine, François étudiait la littérature. En 1948, son père a obtenu un poste à Paris et toute la famille est venue en France. François parlait bien français et 1 an après son arrivée en France, il a décidé de s'y installer définitivement. C'était un homme passionné par la linguistique, l'étude du langage. Il traduisait des textes, puis un jour, il a changé de langue d'écriture et a choisi d'écrire en français. Pourquoi ? Parce que plus jeune, il avait lu de grands écrivains français. Ces lectures lui avaient donné envie d'utiliser la langue française. Quand il a trouvé que son français était devenu suffisamment bon, il a pris sa décision. C'était une très bonne idée, puisqu'il est entré à l'Académie française en 2002. Activité 3. Exemple. Je faisais les études que mes parents avaient choisies pour moi. J'ai rencontré mon auteur préféré pendant ma 3e année. 1. Elle avait décidé de devenir écrivaine, mais sa mère n'était pas d'accord. Alors elle a choisi de quitter sa famille. 2. Nous avons contacté l'université, mais ce n'était pas l'adresse que vous nous aviez indiquée. 3. Tu avais déjà lu ce livre quand tu as vu le film? Moi, je ne le connaissais pas. 4. Ils s'étaient rencontrés en voyage. C'était pendant l'été. Puis, ils se sont revus à Paris. 5. Vous appreniez le français, mais vous n'aviez jamais rencontré de personnes françaises? Quand avez-vous trouvé ce club de conversation? 6. Il était tard quand il a fini le livre qu'il avait commencé 2 jours plus tôt. Activité 8. Alors, ce stage de vente, ça te plaît ? J'ai commencé il y a 3 jours. Et toi, tu as commencé quand ? Pourquoi tu as choisi de faire ton stage dans cette entreprise ? Tu étais stressé le premier jour ? Pourquoi ? Leçon 2. Bilingue. Activité 1. Je m'appelle Thorsten, je suis allemand. J'ai fait des études en hôtellerie. Je suis passionné de football. Un jour, un ami me dit que je devrais regarder les offres d'emploi sur le site de la FIFA, la Fédération internationale de football. Quand j'ai lu les annonces, j'ai compris que je devais parler français pour faire le job de mes rêves. Être responsable des hébergements à la FIFA. Pour ce travail, j'avais le bon profil. J'ai un diplôme en hôtellerie, je parle allemand, anglais et espagnol, 3 des 4 langues officielles à la FIFA. Le seul problème était que je ne parlais pas français. Pour ce poste, il est nécessaire de maîtriser les 4 langues officielles. Je me suis donc inscrit à un cours intensif de français. Il m'a fallu quelques mois pour parler couramment.
Finalement, j'ai eu un niveau suffisant pour répondre à cette offre d'emploi. Je travaille aujourd'hui à la FIFA à Zurich, en Suisse. Je suis chargé de l'hébergement pour les grands événements sportifs que la fédération organise. Activité 6. Exemple. Je me souviens de cet auteur. 1. C'est plutôt utile. 2. Il y a trop d'écoles. 3. On est tous très motivés. 4. J'aime les personnes comme toi. 5. Il y a beaucoup de journalistes ici. 6. C'est la journée des francophones. 7. J'ai offert des fleurs à mon professeur. 8. Mon entretien d'embauche s'est bien passé. Activité 8. Salut. Toi aussi, tu étudies le français ici? Quand as-tu pris la décision d'apprendre le français? Pourquoi as-tu choisi cette langue? Tu avais déjà étudié le français avant? Et aujourd'hui, tu penses que tu as un bon niveau en français? Tu as bien progressé? Leçon 3. Mémoire. Activité 4. Exemple. Je suis né en 1930 à Bordeaux. 1. J'ai travaillé pendant 45 ans dans la même société. 2. Je pense que je vais travailler jusqu'à 65 ans. 3. Je vais terminer mon service dans 2 ans. 4. Je suis engagée dans cette association depuis 3 ans. 5. Dès que j'ai eu 21 ans, je suis parti de chez mes parents. 6. J'ai participé à cette mission de 21 à 23 ans. 7. J'ai fait mon service militaire en 1971. Activité 6A. Exemple. Création. 1. Programme. 2. Écologie. 3. Action. 4. Engagement. 5. Obligatoire. 6. Extrait. Activité 6B. Exemple.
Âgé. Origine. 2, Changement. 3. Témoigner. 4, Classement. 5. Jeunesse. 6. Projet. Activité 6C. Exemple. Groupe. Témoignage. 2, Augmenter. 3. Organiser. 4, Quitter. 5. Guider. 6. Discussion. Activité 8. Bonjour et merci à vous d'être venus ici pour participer à notre discussion « L'enfance et la jeunesse d'hier à aujourd'hui ». Nous allons d'abord faire un tour de table. Comment vous appelez-vous ? Où et quand êtes-vous né ? Jusqu'à quel âge avez-vous vécu chez vos parents ? Comment étaient vos relations avec vos parents ? À votre avis, quelles sont les principales différences entre les jeunes d'avant et les jeunes d'aujourd'hui ? Leçon 4. Moi, j'y crois. Activité 1. Pour moi, l'enseignement est quelque chose de très important, car les enfants trouveront leur place dans la société s'ils sont bien éduqués. Alors c'est le domaine que j'ai choisi pour agir. 2. Je pense que si nous n'agissons pas pour protéger la nature, nous allons à la catastrophe. Alors, je me suis engagée dans cette organisation. 3. Comme je suis très triste qu'il y ait des familles qui ne trouvent pas d'hébergement, je me suis inscrite dans cette association. 4. Grâce aux actions que nous menons, des milliers de personnes peuvent manger à leur faim chaque année. C'est pour ça que je suis membre de cette association. 5. Moi, j'aimerais vivre dans un monde avec moins d'inégalités. En effet, la couleur de la peau, le genre ou la religion ne déterminent pas l'intelligence de la personne. C'est pourquoi je me suis engagée dans cette structure. Activité 6. Exemple. Il y a des conflits dans le monde. Il y a du racisme. Je suis médecin. Je travaille pour Médecins sans frontières. 2. Je veux m'investir dans une association. Je veux être utile pour la société. 3. Tous les enfants du monde devraient aller à l'école. L'éducation est très importante.
4. Il est important de protéger l'environnement. Je vais m'engager à WWF. 5. Il est important d'agir. Devenez volontaire. 6. Il y a beaucoup de personnes seules dans mon quartier. J'ai créé une association. Activité 7. Bonjour. Pourquoi êtes-vous venu au Salon des Solidarités? Dans quel domaine souhaitez-vous vous engager en particulier? Pour quelle raison? Leçon 5. Agir pour la nature. Activité 3. Exemple. Je suis toujours heureuse de pouvoir observer des animaux pendant mes voyages. Je les observe de loin pour ne pas les déranger. Je suis prêt à payer mon billet d'avion plus cher pour limiter le tourisme de masse. 2. Dans les régions sauvages, je suis content de pouvoir conduire hors des routes. C'est très agréable. 3. Je suis consciente de l'importance de l'eau dans ce pays. En effet, elle est très rare. Alors, je limite ma consommation. 4. Quand je cherche des souvenirs, j'achète toujours de l'artisanat local ou des produits régionaux. C'est bon pour l'économie du pays. 5. Je suis très fier de cette photo que j'ai prise en Islande. J'ai dû m'arrêter au milieu de la route pour pouvoir la prendre. J'aime le danger parfois. 6. Un voyage est agréable à faire quand on essaye de vivre comme les populations locales. J'utilise donc les transports locaux qui sont connus pour être moins chers. En plus, on peut rencontrer des gens. Activité 6. Exemple. De quoi sont fiers les Écossais? Pourquoi est connue l'Italie? 2. Qu'êtes-vous prêt à faire pour l'environnement? 3. De quoi les touristes sont-ils contents? 4. Les règles du tourisme responsable sont faciles ou difficiles à comprendre? 5. Qu'est-ce qui est bon pour l'économie du pays? 6. De quoi êtes-vous conscient quand vous voyagez? Activité 7. Merci d'être venu à mon exposition et d'avoir accepté de participer à une discussion sur l'environnement. Je vais commencer par vous poser quelques questions. Que faut-il préserver en particulier dans votre pays? Quels sont les problèmes que vous observez? Quelles sont vos propositions? Que faudrait-il faire pour lutter contre ça?
Leçon 6. Vous en pensez quoi? Activité 1. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Monica. C'est moi qui ai créé l'événement Facebook pour ce soir. Je suis très contente de vous voir aussi nombreux à ce club de lecture franco-anglais. Bravo, Monica. C'est sympa toutes ces nouvelles activités interculturelles dans notre ville. La semaine dernière, j'étais à un apéro italien. Oui, c'est formidable toutes ces initiatives. Bienvenue à toutes et à tous à ce premier rendez-vous. Donc, comme je vous disais, nous allons parler de ce dernier livre. J'espère que ce premier rendez-vous vous a plu. J'aimerais qu'on se réunisse 2 fois par mois, mais dans des lieux différents à chaque fois. Oui, cela permettrait de faire la promotion de notre club. Alors, qu'en pensez-vous? Vous avez des idées pour le prochain rendez-vous? C'est une excellente idée. Pourquoi pas à la bibliothèque? Oui, j'y avais pensé, mais c'est impossible car elle ferme à 18h. Oh, quel dommage. Oui, Isabelle? On peut se réunir le mois prochain dans mon restaurant. Je mettrai des affiches. Peut-être que certains clients seront intéressés. Ça vous va? Ah oui, Quelle bonne idée! Ah ouais, c'est bien ça. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, on fixe le prochain rendez-vous du club de lecture. Ce sera donc mercredi 28 octobre de 18h à 20h. Et quel est le nom de ton restaurant, Isabelle? Le bistrot chic. C'est en centre-ville. Tu vois la place de la mairie? Eh ben, c'est juste... Activité 3. Exemple. 6 millions de spectateurs ont vu ce film. Cette association organise des apéros internationaux. C'est super! 2. Philippe et toi allez vous marier en août? C'est formidable! 3. Oh non, il est impossible de voir des films en langue française dans ce cinéma. 4. Ces touristes s'arrêtent au milieu de la route juste pour prendre une photo? Non mais c'est quoi ce comportement? 5. Je ne comprends pas. Flavio a vécu 10 ans au Québec, mais il ne parle pas français. 6. C'est incroyable de voir une nature aussi préservée. Activité 6. Exemple 1. C'est une bonne idée. Exemple 2. Quelle bonne idée! C'est une formidable nouvelle. 2. C'est une nouvelle agréable. 3. Cette activité est intéressante. 4. Je trouve cette activité très intéressante. 5. Quelle magnifique initiative. 6. J'apprécie votre initiative. Activité 7. Tu as vu? La ville souhaite organiser un festival interculturel. C'est une bonne idée, non? Qu'est-ce que tu en penses? On peut envoyer des propositions sur le site internet de la ville. Alors, à ton avis, quand faudrait-il organiser ce festival?
Où pourrait-on le faire? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme événement ou activité? Tu as des idées? Oui, c'est une bonne idée. Bilan 7. Compréhension orale. Le 5 décembre, c'est la journée mondiale du bénévolat. En France, il y a environ 12,7 millions de bénévoles. Mais pourquoi s'engage-t-on? Quand on demande aux jeunes pour quelles raisons ils veulent s'engager, ils sont 53% à répondre pour se rendre utile et 49% pour servir une cause. Pour beaucoup de bénévoles, s'engager rend heureux. Heureux d'aider celui qui souffre, heureux de se sentir utile, heureux de faire progresser la société. Et les jeunes ne sont pas les seuls à s'engager. Les seniors sont aussi très investis dans le bénévolat. 50% des responsables associatifs sont des retraités. Pour eux aussi, le bénévolat est bon pour le bien-être moral. Alors, si vous hésitez à vous engager, vérifiez d'abord que le monde associatif est bien fait pour vous et trouvez l'association qui vous convient le mieux grâce au quiz en ligne sur le site www.chacunsonasso.net.